Chers frères et sœurs, je suis Boris Kouakou. Vous l'avez certainement entendu de la voix du modérateur. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour célébrer ensemble le PAMA. Je voudrais d'entrée de jeu vous dire bravo. Bravo parce que vous accomplissez de grandes choses. Bravo parce que c'est vos efforts conjugués qui nous ont permis d'avoir ce joyau, ces journées PAMA. Permettez-moi de saluer avec toute mon amitié Nourdine, Salim et Oumar, parce qu'ils me font confiance, ils me donnent cette possibilité d'être avec vous depuis un moment. Et je peux dire que je suis fier de ces retrouvailles, fier de ces questions qui nous élèvent. Et c'est avec beaucoup de joie que je prends part à ce rendez-vous pour qu'on parle ensemble des sujets qui nous unissent. Mes frères et sœurs, vous avez touché du doigt là où il fallait. Vous parlez identité. Et j'espère qu'à la fin de cette intervention, des réflexions pourront émerger de notre conscience et pourront faire profiter toute notre communauté. Chers frères et sœurs, l'Afrique souffre. Non pas de manque de ressources, nous avons des terres riches, nous avons des intelligences vibrantes, nous avons une jeunesse forte. Mais ce qui nous manque cruellement, c'est le socle, l'ancrage. Nous souffrons d'un déracinement identitaire. Et souvent, ce déracinement est aggravé, non pas par la religion, mais par une mauvaise compréhension de la foi. Or, la foi, la véritable, n'annule pas l'identité, elle l'élève. Elle ne vient pas effacer qui nous sommes, elle vient nous révéler à nous-mêmes. Chers frères et sœurs, la vraie question, ce n'est pas seulement en quoi nous croyons, mais qui nous sommes en Dieu. Quand le Coran nous dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous nous connaissiez, vous vous connaissiez. » Sourate 49, verset 13. Il ne dit pas pour que vous vous méprisez. Il ne dit pas pour que vous vous effaciez. Il dit pour que vous vous connaissiez. C'est-à-dire pour que chacun apporte sa richesse, sa couleur, sa culture à l'harmonie de tout. Alors je vous pose cette question. À vous qui êtes ici en tant que panafricains et croyants, comment contribuer au monde si nous avons honte de ce que nous sommes? Comment bâtir l'Afrique si nous pensons que notre couleur, nos noms, nos traditions sont un obstacle à la vérité de Dieu? La foi que je défends ici, ce n'est pas une foi d'effacement. Ce n'est pas une foi de soumission à des modèles venus d'ailleurs. C'est une foi de libération intérieure. Une foi qui ne nous pousse pas à fuir notre histoire, mais à l'assumer. Une foi qui nous appelle à nous rencontrer, à nous-mêmes, nous reconnaître, nous affirmer pour mieux nous connecter à Dieu. Une foi qui nous donne la force de nous relever, la force de créer, la force d'oser, la force de dire non au fatalisme et oui à la responsabilité. Oui, mes frères et sœurs, l'identité au regard de la foi, c'est refuser d'être un corps sans âme, un peuple sans vision. C'est affirmer avec force, je suis africain, je suis panafricain, je suis croyant et je ne régnerai ni l'un ni l'autre, car Dieu ne m'a pas créé par erreur. Mes frères et sœurs, à ce moment de mon discours, je veux évoquer un point qui me tient particulièrement à cœur. Dieu nous invite à l'unité. Dieu nous invite à l'hospitalité. Dieu nous invite à la paix. Mais cette unité, cette hospitalité, cette paix, nous les offrons souvent aux autres pendant que nous continuons de nous rejeter entre nous. Comment expliquer, chers frères et sœurs, qu'un Européen se sente à l'aise au Sénégal, à l'aise au Burkina, à l'aise au Maroc, à l'aise au Nigeria ou en Tunisie, et que dans le même temps, un Africain qui traverse le continent d'un point A à un point B, il est souvent méprisé, humilié, voire expulsé. Pourquoi cela? Parce que nous ne sommes pas encore choisis entre nous. Parce qu'au fond, nous ne nous préférons pas. Nous pensons que l'hospitalité envers les autres est une preuve de grandeur. Et c'est vrai. Mais quelle hospitalité avons-nous les uns envers les autres? Quelle solidarité réelle pratiquons-nous quand il s'agit d'un frère africain, d'un frère de même couleur que nous ou d'une même communauté que nous, d'un musulman comme nous? Nous donnons le meilleur de nous aux autres et le pire de nous à nous-mêmes. Et alors, que voyons-nous dans le regard du monde? Des gens qui ne nous prennent pas au sérieux, non pas parce que nous sommes pauvres, mais parce que nous manquons d'amour pour nous-mêmes. Parce que nous manquons de dignité dans la manière dont nous traitons ceux qui nous ressemblent. On nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais si nous ne nous aimons pas, comment pouvons-nous aimer notre prochain?
Comment pouvons-nous penser que les autres puissent croire que notre amour pour eux est sincère? Si nous n'honorons pas nos frères, comment prétendons-nous honorer Dieu? Si nous devons changer, le regard que nous avons sur le frère africain, qui est un autre moi, celui qui partage le continent en richesse avec nous, celui qui partage notre histoire, celui qui sait notre douleur, celui qui connaît nos espoirs. Nous devons nous affirmer, mais ensemble. Et cela passe pas par des slogans, pas que par des discours, mais par des actes, par des comportements, par des manières d'être. L'affirmation de notre identité, c'est dans la manière dont nous marchons, dans la manière dont nous coopérons, dans la manière dont nous élevons nos peuples, dans la manière dont nous transmettons la dignité à nos enfants. C'est pourquoi je pense que vous avez eu raison, oh combien raison de placer cet événement sous le signe de l'identité. Parce que qui ne se connaît pas ne peut pas s'affirmer. Parce que qui ne se connaît pas ne peut pas être respecté. Parce que qui ne se connaît pas ignore sa puissance et vit à moitié. Honorer Dieu, c'est honorer la couleur de nos peaux. Honorer Dieu, c'est défendre nos langues, nos traditions, nos coutumes. Honorer Dieu, c'est exploiter avec sagesse les richesses qu'il nous a confiées. Honorer Dieu, c'est dire je suis un peu béni. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur dans sa création. S'il nous a fait ainsi, c'est que cela a du sens. Alors soyons fiers, soyons dignes, soyons unis et portons cette foi, non comme une soumission, mais comme une flamme, une force, une lumière. Je tenais à vous dire que je suis fier de ce que vous faites et que Allah puisse vous inspirer encore. Je vous remercie.